se retrouve enfin pour un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi, c'est Anne-Sophie et vous pouvez toujours me retrouver sur Instagram et Ravelry. Donc ça fait à peu près une quinzaine de jours que j'aimerais tourner cet épisode. Je n'ai pas eu le temps. Mais me revoilà avec quelques petites choses à vous présenter au niveau de la couture et du tricot. Donc on va commencer par le tricot. Je marquerai le temps à laquelle commence la couture pour ceux et celles que ça intéresse. Je voulais commencer par vous remercier sincèrement pour cet engouement sous cette dernière vidéo. J'ai eu pas mal de nouveaux abonnés et ça me fait très plaisir, donc je pense que la couture vous plaît pas mal. Je vais essayer de continuer dans cette lignée à coudre un petit peu. C'est vrai que pour moi la période printemps-été est plus propice pour coudre. En tout cas j'ai plus d'envie et plus d'idées, en tout cas ça me donne envie de coudre. Donc on va essayer de continuer comme ça. Vous m'avez un petit peu surprise, donc j'avais envie d'organiser un petit concours pour les 1000 abonnés qui sont maintenant largement atteints. Cependant, vous m'avez pris de court, donc je prépare ça pour la prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie encore pour toutes ces vues et ces abonnements. Pour ce que je porte aujourd'hui, c'est une chemise que je vous ai présentée dans l'épisode dernier. Il s'agit de la chemise Camille de Jolie Lab. Donc j'ai cousu dans un tissu, alors c'est un mélange de coton et de polyester, une chemise à manches tombantes, voilà, pas toute simple à coudre, mais vraiment les explications sont vraiment très bien, et il y a également une vidéo explicative, donc ça c'est vraiment top. Je l'aime beaucoup, elle est très agréable à porter, donc voilà, j'en suis très contente. C'est parti pour la partie tricot. Pour la partie tricot, j'ai un ouvrage terminé et il était temps puisqu'il est sur mes aiguilles depuis novembre 2024. Et voilà, il est enfin terminé et il s'agit de mon gilet camé de Atelier Émilie, que je vous présente et représente, mais maintenant il est terminé. Donc c'est un joli gilet qui se tricote du haut vers le bas, et la particularité se trouve au niveau des pattes de boutonnage, en tout cas des demi-devants, où il y a une jolie dentelle. Donc là le gilet a été terminé il y a peu de temps, donc il n'est pas encore bloqué, les fils sont rentrés, mais bon, il n'est pas encore bloqué, donc je pense que la dentelle va bien se révéler au blocage. Là c'est un petit peu rabougri, mais on voit quand même l'idée. Il a des manches ballon, donc c'est des manches droites, enfin elles sont pas ballon, hein. Elles sont droites et elles se resserrent au niveau du poignet. Voilà, j'en suis très contente. Il n'a pas encore de boutons puisque voilà, je n'ai pas pris le temps de chercher. Je pense que je vais avoir des petites difficultés encore à trouver le bouton parfait pour ce gilet. En tout cas, il sera porté ouvert au début et c'est pas grave. Donc voilà, un gilet que je vais beaucoup porter, je pense. En tout cas, il est très doux. Il se tricote en double mohair, donc on tient deux fils de mohair ensemble, et j'ai utilisé, vous le savez puisque je le répète à chaque fois, des laines de chez Wooliette, donc le mohair et soie en coloris eucalyptus. Donc voici ce qu'il me reste des 6 écheveaux que j'avais, donc quand même il m'en reste un petit peu. Voilà, en tout cas, ce mohair est très doux. Je pense que c'est le plus doux que j'ai tricoté pour le moment. Bien sûr, je n'ai pas tout tricoté, mais celui-là fait partie quand même des plus doux que j'ai pu tester. Donc voilà pour ce gilet. Je l'ai tricoté en taille 4, donc ce qui représente 105 cm de tour de poitrine.
et en aiguille 4 comme préconisé par le patron, il me semble. Voilà pour cet objet terminé que je vais pouvoir bloquer et enfin porter. J'ai pu enfin reprendre mon châle à l'aria puisque j'étais un petit peu focus sur le gilet, et une fois terminé, j'ai repris mon châle. Donc c'est un châle de Nadia Crétin-les-Chênes que j'avais commencé depuis un moment également, que je tricote toujours en cale avec ma copine Ludivine, que vous pouvez retrouver sous le pseudo Paulette Petite Pomme sur Instagram et Chronique d'une pintade sur YouTube. Donc ce châle, il a avancé quand même. Est-ce que j'avais mis un petit marqueur pour... Voilà. Hop, voilà. Donc il y a un petit marqueur ici. Donc j'ai pu avancer dans la dentelle. Donc c'est un châle qui a des répétitions de dentelle et de points mousse en rayures. Donc on le tricote avec 2 épaisseurs de fil, une fingering, et pour cela j'utilise un fil que ma copine Ludivine m'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière, et il s'agit de la laine pour chaussettes, un fil à chaussettes en coloris douceur, donc une fingering. Et pour aller avec, j'utilise de la fil d'art, et il s'agit du fil Lurex et soie, non, mohair et soie Lurex, voilà, en rose pâle. Et voici donc le châle qui avance gentiment. Donc j'espère vraiment que la prochaine fois il sera terminé pour que je puisse passer à autre chose. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de tricoter les modèles de Nadia Crétin-les-Chênes. Donc voilà, pour la dentelle quand même, je m'aide et je mets des petits anneaux marqueurs pour les répétitions de dentelle. Ça évite quand même les déboires, et si jamais on se trompe, on voit tout de suite où est l'erreur. Donc ça, c'est vraiment une petite technique que j'utilise, même si la dentelle est très simple, ça facilite quand même le tricot. Donc je le tricote en aiguille 3,75, donc c'est ce qui est recommandé par le patron. Et voilà, j'en suis très contente, donc hâte qu'il soit terminé. On passe maintenant au petit caston. Dans ma dernière vidéo, je vous disais que je n'allais pas monter de nouveaux projets tant que le gilet et le châle ne seraient pas terminés. Mais j'ai un petit peu craqué, et pour cause, je suis allée avec ma copine Ludivine à la mercerie L'Eau Bleue il y a maintenant, c'était le 17 mai, il me semble. Et le 17 mai, la mercerie en tout cas accueillait Christelle de Tricot & Stitch, donc un pop-up, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc Christelle est venue avec toutes ses laines, et vraiment ça a été une découverte aussi, puisque je n'ai jamais tricoté de ces laines. Je l'ai déjà rencontrée une fois au fil de la Manche en 2023, c'est le seul festival où je suis allée. Donc très contente de la rencontrer, on a pu passer un petit moment avec elle, discuter avec elle, donc ça c'était vraiment chouette, avec toutes ces jolies laines. Donc voilà, je ne suis pas repartie les mains vides bien évidemment, et j'ai récupéré, donc je me suis acheté 2 écheveaux de fingering pour faire un Rokiti. Donc le Rokiti, c'est un t-shirt tricoté normalement avec de la fingering, des rayures de fingering et des rayures de lace. Moi j'ai décidé de le faire tout en fingering. Donc je vous montre les écheveaux que j'ai achetés. Donc voici les petites merveilles. Donc c'est un fil à chaussettes également. Donc là on a un beige rosé, je pense, avec des très jolis speckles de toutes les couleurs, orange, rose, fuchsia, très joli. Et pour aller avec un joli, alors là je vais pas savoir vous déterminer, mais avec des très jolies nuances. Donc ça tire des fois vers le rouge, des fois vers le orange, des fois vers le rose. Donc ça va
à merveille avec cet écheveau-là. Et du coup, j'avais envie de me tricoter un nouveau t-shirt Rokitty, donc de Tanis Lavallée. J'avais déjà fait une première version. Normalement, ce t-shirt se tricote en alternance des rayures, soit en fingering, soit en mohair. Et là, je vais le faire tout en fingering. Voilà, donc je vous montre mon petit début. Puisque voilà, j'ai pas pu m'empêcher de commencer quand même avec ces jolies laines. Donc voilà mon début. Alors sur ma première version, je ne sais plus si j'ai fait les petits trous au niveau des raglans. En tout cas ici je ne les ai pas fait. Hop. Donc voilà, là je suis encore, c'est un petit t-shirt col en V, raglan. Donc je n'ai pas encore rassemblé le tout, mais ça ne serait tardé. Donc voilà mon petit début. Hop. Et je vous montrerai un tout petit peu après les autres laines que je me suis achetées. J'ai aussi monté un tout petit projet sur mes aiguilles. C'est une paire de chaussettes, mais là c'est pour un test. Donc Laura nous a présenté et vous a présenté sur sa chaîne YouTube et même peut-être sur Instagram son prochain design qui sortira peut-être fin juin, début juillet. Et la paire de chaussettes s'appelle Circus, donc je vous mettrai une petite photo pour vous montrer. C'est pas secret puisqu'elle l'a déjà dévoilé. Et alors le test a commencé hier, donc voilà, c'est tout frais, mais j'ai quand même monté mes mailles hier. Donc il y a du jacquard, un peu de motif. Donc pour cette paire de chaussettes, il faut 4 couleurs différentes. Donc pour ma couleur principale, ça sera un beige avec des speckles, un écru plutôt avec des speckles. Et pour les 3 autres couleurs, voilà, il y aura un bleu. Donc pour celui-là, c'est un kit à chaussettes de anciennement l'amas de laine, c'est un fil de laine maintenant. Donc celui-là allait avec. J'ai récupéré un petit mini d'un autre kit en rose. Et comme j'ai assez et que je l'aime beaucoup, j'avais envie de réutiliser mon petit reste d'un kit de Bulbe Bizarre qui avait été fait pour une paire de chaussettes designée par Elix Tricot avec les fantômes. Donc je ne sais plus le nom de la paire de chaussettes, mais je pense que vous savez. Donc voilà mon petit combo pour cette paire de chaussettes et j'ai juste monté le petit début. Donc voilà, on monte les mailles. Il y a une petite... alors je ne sais pas si on me dit dentelle, mais en tout cas une petite texture au niveau des côtes de la cheville. Donc voilà, je pense que ça va être très sympa, mais je vous montrerai ça quand le patron sera sorti. Je termine cette partie tricot avec les 2 derniers écheveaux que je me suis procurés à la mercerie avec Christelle de Tricot et Stitch. Donc celui-ci, il m'a tapé dans l'œil. Je savais que j'allais repartir avec, mais je ne savais pas que ma copine Ludivine allait me l'offrir. Donc vraiment, Lulu, si tu passes par là, je te fais 1000 bisous. C'est vraiment l'écheveau qui m'a tapé dans l'œil sur la table. C'est celui vraiment que j'ai repéré. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir. Et du coup, pour aller avec, je me suis acheté un mohair sur les conseils de Christelle. Donc qui ira parfaitement bien avec. Donc celui-là, c'est un bleu mais qui tire vers le violet et il s'appelle New Moon. Bon, je ne sais pas comment il s'appelle, mais en tout cas, il est très joli. Et celui-ci, April Shower, mais je suis pas sûre non plus. C'est écrit à la main.
Je ne dis pas que Christelle écrit mal, mais je n'arrive pas bien à lire. Donc voilà pour ces deux écheveaux qui finiront certainement dans un très joli châle. Donc peut-être un électropop en mettant un petit peu de mohair ou bien un autre châle avec deux écheveaux comme ça. Donc voilà pour la partie tricot et nous allons passer à la couture. Nous allons passer à la partie couture. Donc aujourd'hui j'ai plusieurs cousettes à vous présenter. 1, 2, 3, 4, 5 cousettes. Donc j'espère que je vais être claire dans mes explications. En tout cas, si il vous manque des informations, n'hésitez pas à venir me les demander en commentaire. Ça me fera plaisir de vous répondre. Pour le premier modèle, il s'agit de la blouse Tilda de Maison Fauve. Donc c'est un patron gratuit. Il est gratuit, mais néanmoins, il n'en est pas plus ou pas moins de qualité. Il est vraiment très bien expliqué, très bien coupé, mais ce n'est pas étonnant. En tout cas, c'est très sympa de faire des petits patrons gratuits pour découvrir la marque. Donc moi, j'avais déjà cousu autre chose avant d'attaquer le patron gratuit, donc je savais que les explications allaient être au top. Mais en tout cas, cette petite blouse est vraiment très sympa. Donc la caractéristique, ce sont les petits plis devant. Donc je ne sais pas si on va bien voir puisque c'est un tissu noir. Donc il y a des petits plis devant. C'est une blouse évasée. Donc c'est assez large sur le bas. Elle a plusieurs manches, donc soit manches courtes ou soit manches mi-longues. Moi j'ai fait mi-longue et sur le bas de la manche il y a également voilà, des petits plis et ça se termine par un petit poignet de manche. Voilà, donc moi elle m'arrive un petit peu en dessous du coude il me semble. Dans le dos nous avons une petite goutte et on ferme avec un petit bouton et un petit lien pour attacher. Voilà. Et la finition se fait au biais pour au niveau de l'encolure. Donc pour ma part, j'ai fait juste une petite modification. J'ai juste creusé un petit peu l'encolure puisque c'est un col qui est assez montant et moi ça me gêne. Donc voilà, j'ai creusé un tout petit peu l'encolure. Peut-être que je pourrais le creuser un petit peu plus, mais bon, c'est quand même ce que veut cette blouse. En tout cas, c'est comme ça qu'elle l'a pensé, que le col soit assez haut. Donc voilà, c'est très joli comme ça. J'ai utilisé un peu, alors je ne sais pas trop ce que c'est comme tissu. Je pense que c'est une viscose. Donc voilà, c'est assez fluide. Une viscose en tout cas assez fine avec des petits plumetis. Donc je ne sais pas si on va bien les voir. Voilà, donc j'en suis très contente, les explications toujours au top. Il y a une vidéo également YouTube pour monter ce petit top. Et vraiment c'est un vrai cours de couture hein, comme à chaque fois, mais vraiment je découvre cette marque et j'ai vraiment envie de continuer à essayer d'autres de ces modèles parce que vraiment c'est un plaisir à coudre. Donc voilà pour cette petite blouse, je l'ai cousue en taille 42. Je vous laisse avec des petites photos portées. Deuxième modèle, il s'agit d'une combinaison, donc c'est un patron que j'ai depuis un petit moment. Je n'avais pas encore passé le cap de me la coudre et il s'agit de la combinaison Janie de Liz Taylor. Donc cette combinaison va du 34 au 48. Voilà, elle peut être en short ou en jambes longues, en pantalon.
Et il y a plusieurs sortes de manches. Donc soit des petits mancherons, des volants ou alors manches courtes. Voilà, donc moi je l'ai cousu en taille 42 et j'ai agrandi au niveau de l'emmanchure, j'ai fait du 44. C'est souvent que je me retrouve avec des manches, des emmanchures un petit peu trop serrées. Donc voilà, j'ai déjà cousu plusieurs des modèles de Liz Taylor. Et du coup, je préfère faire comme ça, ragrandir un petit peu au niveau de l'emmanchure. Et là, c'est plutôt pas mal. Donc je vais vous présenter, je vais vous la montrer, mais ça va pas être simple puisque je n'ai pas assez de recul. Donc voici le tissu. Donc c'est un tissu, une viscose que j'ai eu à Mondial Tissu. Donc j'ai eu besoin de 3 mètres de tissu pour réaliser cette combinaison. Alors je ne sais pas combien il préconise ici. Version pantalon, 3,30 m. Bon, bah moi j'avais un coupon de 3 mètres, mais ça a été tout pile, hein. J'avais pas de reste et c'était une petite laise en plus. Donc voilà, j'ai réussi à couler ça dedans, tant mieux. Donc voilà, c'est comme une petite blouse boutonnée devant. Nous avons une taille élastiquée, donc elle est élastiquée tout le tour avec du frame élastique. Donc ça a été un petit peu ma difficulté de poser l'élastique. J'ai eu un petit peu de mal, mais ma foi, je m'en suis quand même sortie. On a également des passants pour mettre une ceinture. Le pantalon a 2 poches, donc là ce sont vraiment des grandes poches, donc c'est vraiment bien. Donc je vous mettrai des photos portées après pour vous rendre compte, parce que là c'est pas très évident à vous montrer. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'il y a aussi une parmenture, ça se termine avec une parmenture tout le long, que j'ai sous-piqué, et il me semble que j'ai dû la maintenir. Est-ce que je l'ai maintenue là? Non, je ne l'ai pas encore maintenue, mais je pense que je ferai une piqûre dans le sillon pour bien tout attraper et éviter qu'elle ne se retourne. Voilà, donc j'en suis très contente. J'ai fait aussi quelques petites modifications. Donc j'ai rallongé le buste parce que sur la photo comme ça, il me semblait que je trouvais que la taille elle était un petit peu haute. Donc bon, moi j'aime moyen, donc j'ai rallongé un petit peu le buste de 2,5 cm et j'ai diminué la fourche de 2,5 cm également. Comme ça le rapport était plutôt pas mal. J'ai rallongé également les jambes, je pense à peu près de 5 cm, puisque sur la photo ça me paraissait un peu court. Voilà, je préférais que ça tombe en bas des jambes. Et j'ai fait la version manche courte. Donc voilà pour cette petite cousette, et je vous laisse avec les photos portées. J'ai cousu un petit t-shirt pour mon neveu, donc un petit t-shirt tout simple. C'était son anniversaire, donc voilà, j'avais envie de le gâter, et j'ai trouvé le modèle dans le Octobre, je sais pas comment on dit, automne 2018. Voilà, celui-ci avec l'autre couverture, et il s'agit du petit t-shirt. Donc moi je l'ai fait à manches courtes. Voilà, ce petit t-shirt. Donc un t-shirt vraiment tout simple à monter. J'ai pas suivi les explications, j'ai juste coupé
les pièces. Et puis voilà, j'ai fait comme je fais d'habitude. Donc je monte d'abord le devant et le dos. Ensuite, je monte les manches. Après, je couds tout le long là. Je monte l'encolure et je fais les ourlets et c'est terminé. Donc voilà un petit t-shirt tout simple que j'ai cousu en 128 cm sans marge de couture. Et pour pimper un peu, et voilà, je lui ai mis une petite étiquette de chez Ikati que j'avais eu, c'était des lots, donc voilà. Je trouvais que ça allait bien avec ce petit t-shirt. Et j'ai fait des ourlets à l'aiguille double. Voilà, avec ma nouvelle machine que j'aime toujours d'amour. Voilà, je ne vous ai pas dit, mais dans la cousette d'avant, les boutons se sont passés à merveille. Les petites boutonnières, c'est que du bonheur. Donc voilà, je ne veux pas être très longue sur ce petit t-shirt, puisque c'est assez simple. Voilà. Pour la cousette suivante, il s'agit d'un petit top également. Donc c'est un des nouveaux modèles de Atelier Scamit. Et il s'agit de l'archipel. Voilà, donc un très joli modèle de top qui propose vraiment plusieurs versions. Donc on a une version soit boutonnée devant, soit boutonnée derrière. Et on a aussi la version avec un petit nœud derrière. Donc vraiment un chouette modèle qui ne demande pas beaucoup de tissu. Donc un modèle qui va du 32 jusqu'au 52. Moi, j'ai eu besoin de 1 mètre de tissu. J'avais acheté 1 mètre de tissu. Dans ce modèle, elle propose aussi des petits froufrous, enfin un petit détail. Là, c'est un petit froufrou sur tout le long. Donc moi, j'ai pas fait cette version-là. Pour ma part, j'ai utilisé une broderie anglaise que j'ai doublée d'un voile de coton. Hop, j'enlève les petites pluches. Et voici ma version. Donc voilà, je l'ai fait boutonner devant. En réalité, je voulais que les boutons soient derrière, mais en coupant mon tissu, j'ai pas mis au pli la bonne pièce. Donc voilà, les boutons sont devant, mais c'est pas grave, ça me donnera l'occasion d'en refaire une nouvelle version. Donc voilà, les explications sont vraiment top aussi avec Johanna de Atelier Scamit. Nous avons également une petite vidéo YouTube et ça c'est vraiment top. Pour apprendre à coudre, je pense qu'on apprend plein de choses avec ces vidéos, donc c'est vraiment chouette. Donc j'aime vraiment beaucoup. Il y a 2 pinces poitrine qui sont plutôt bien placées pour moi en tout cas, il me semble. Et j'ai mis des petits boutons que j'ai trouvés à la mercerie à côté de chez moi, les tissus d'Isa. Et ce sont des petits boutons pailletés, transparents pailletés. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais j'avais envie de mettre ces petits boutons. Et le tissu provient d'une autre mercerie, pas très loin de chez moi non plus, Eurotissu. Donc j'ai acheté 1 mètre de broderie anglaise et 1 mètre de voile de coton et c'est nickel. Donc voilà, normalement c'est une petite blouse qui peut être réversible. Donc là c'est un petit peu compliqué puisqu'il y a les boutonnières, mais c'est faisable, hein. Il faut juste changer les boutons de côté, je pense. En tout cas, il n'y a aucune couture apparente sur le dos. Voilà, si je vous le retourne, j'ai peut-être moins bien coupé les fils à l'intérieur, mais donc voilà. Donc oui, comme je m'étais trompée, je pense que j'avais d'abord commencé par couper la doublure et c'est là que je me suis rendu compte que je m'étais trompée entre le dos et le devant. Donc ma doublure est coupée en 2. Donc j'ai juste fait une couture au milieu, mais ma foi ça se voit pas. Donc je l'ai cousu en taille 42.
Et pareil, j'ai également augmenté l'emmanchure à la taille 44 parce que c'est souvent chez Atelier Scamite que, en tout cas sur moi, les emmanchures elles sont trop serrées. Je me sens un petit peu boudinée dedans. C'est surtout à ce niveau-là où ça serre. Donc pareil, j'ai fait une taille 44 au niveau de l'emmanchure. Et ma foi, c'est parfait comme ça. Ceci dit, là, il n'y a pas de manche, donc c'est moins gênant. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Donc, je vous laisse avec les photos portées. À la dernière cousette, donc il s'agit d'un pantalon. Dans ma dernière vidéo, je vous disais que j'aimerais me coudre des pantalons un petit peu larges, un petit peu fluides. Donc j'ai porté mon dévolu sur le modèle puisque je l'avais dans un de mes magazines, le modèle Alexa. Hop, je vous montre. J'avais envie de m'acheter le pantalon Brooklyn, mais comme je ne savais pas si ça allait me convenir, j'avais envie de commencer par ce modèle gratuit qui ressemble à peu près, je pense. Voilà, je me suis lancée, j'ai essayé. Alors la couture s'est plutôt bien passée, même si j'ai eu des petites difficultés à certains endroits. Ensuite, voilà, le modèle, est-ce qu'il me plaît? Je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est plutôt la coupe ou le tissu. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais bon, je ne suis pas non plus hyper emballée. Donc, j'ai utilisé une gabardine bi-stretch avec du... Alors, la composition, je l'ai notée. Donc, 60% de polyester, 32% de viscose et 6% d'élastane. Donc voilà la couleur. Donc il est un peu stretch, donc ça c'est pas mal. Donc il est plutôt agréable, mais alors il ne marque pas du tout les plis. Et ça, je pense que c'est une petite difficulté pour le tombé du pantalon. Donc pour les caractéristiques, donc c'est un pantalon avec des pinces, des plis, des pinces. Des pinces sur le devant, donc on en a 2 de chaque côté devant. Est-ce que je vais réussir à bien vous montrer 2 devant? Voilà. On a également 2 plis à l'arrière. Nous avons normalement qu'une seule poche passe-poilée. Moi j'avais envie de faire les deux aussi pour m'exercer. Donc la première, je pense que c'est celle-ci. Donc bon, c'est pas nickel, mais j'en ai quand même pas fait beaucoup. Et la deuxième, je ne sais pas dans quel ordre, mais j'ai réussi plus facilement la deuxième que la première quand même. Donc voilà, nous avons 2 poches devant qui sont pas très grandes. Hein. Là, voilà, ma main, elle est entière dedans. Il y a également des passants que j'ai mis. J'ai tout bien fait comme il faut. Une fermeture, un zip. Voilà, donc c'est un zip de 12 cm pour ma taille. Alors pour le zip, j'ai eu un petit peu de difficulté à comprendre les schémas. Il y a plein de façons de monter les fermetures éclairs. Donc voilà, c'est pas la façon dont j'avais appris vraiment. Donc j'ai regardé plusieurs vidéos. J'ai regardé une vidéo de Majam qui montrait un peu la même façon de faire. Donc, bon, c'est pas tout à fait pareil, mais ça m'a au moins permis de comprendre un petit peu ce qu'il fallait faire et le rendu final. Donc, voilà, ça m'a bien aidé. Donc, voilà. Alors, le problème sur ce pantalon, je l'ai coupé en 42 avec les marges de couture. Enfin, j'ai fait les marges de couture de 1 cm. Est-ce que c'est trop grand? Je pense.
Au niveau de la ceinture, ça va, mais ça pourrait être un peu plus serré, ça irait aussi. Et le problème, c'est vraiment ici où ça fait large, ainsi qu'ici, comme ça marque pas le pli, ça boule quoi. C'est pas très heureux. Donc voilà, j'ai été contente de le coudre, ça m'a donné envie de continuer à en essayer d'autres. Voilà, j'avais le tissu sous la main. Est-ce que ce tissu est vraiment adapté à ce modèle-là? Je ne suis pas sûre. Ou bien le modèle, c'est pas le modèle qui me convient. En tout cas, j'aime quand même ce genre de pantalon, donc il va falloir que j'en trouve un autre qui m'aille. Voilà. Alors peut-être que juste une taille en dessous aurait suffi avec un tissu qui marque un petit peu plus au pli. C'est sûr que là il se froisse pas beaucoup, donc c'est chouette, mais voilà, sur le devant là ça boule quand même pas mal. Donc voilà, je vais vous laisser avec les photos portées et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez honnêtement. Voilà. Voilà pour tout ce que j'ai cousu dernièrement. J'ai encore un ouvrage qui est coupé et en cours de montage. Donc il s'agit de la veste d'Atelier Brunette, donc la veste. Je pense que je vous l'avais déjà présenté dans mon dernier épisode avec un tissu que j'ai acheté Atelier Brunette. Donc voilà, je n'ai pas coupé directement dans ce beau coupon là. Bon, j'ai coupé la taille 42 et j'ai acheté un tissu. Alors là, c'est du velours, ça va pas être le même rendu. Mais je voulais juste voir à peu près si le 42 ça allait être trop grand, trop petit. Ne pas couper comme ça dans ce beau tissu sans trop savoir. Donc c'est un velours qui est un peu doublé, donc un peu épais. Donc l'avantage c'est que je n'ai pas besoin, en tout cas j'espère, de thermocoller les pièces. En tout cas je ne les ai pas thermocollées et on verra le résultat. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Donc ça c'est en cours. Et pour mon anniversaire, j'ai reçu par mes deux frangines, merci à vous, deux patrons de Atelier Scamit. Donc comme je vous disais, j'avais envie de coudre des pantalons. Et on a beaucoup vu et on continue de voir le pantalon California. Donc voilà, j'avais vraiment envie de me coudre ça. Et j'ai acheté du jean fin. C'est du jean fin, je pense, Elastane en tout cas, chez Lolly Shop. Donc c'est des coupons de 3 mètres. Donc j'ai un petit coupon qui pourrait bien faire l'affaire pour faire une toile. Donc ça, j'aimerais bien me coudre ça. Et j'ai reçu également la chemise Must. Donc une chemise avec la particularité d'avoir la manche en 2 parties. Donc voilà. Je pense que ça peut être sympa. Cette chemise peut être aussi cousue comme surchemise, comme petite veste ou comme chemise normale quoi. Et j'ai également un autre modèle de pantalon à tester ou de short parce que je pense que je vais commencer en short pour voir la taille. Il s'agit du short ou du pantalon Zia de Comme une fleur. Voilà. Donc voici le modèle. Donc pareil, avec là on voit mieux sur le pantalon avec des petits plis. Mais là il faut plutôt un tissu plutôt assez fin je pense et assez fluide. Donc peut-être pas de la viscose. J'ai pas encore bien regardé les matières préconisées, mais c'est un pantalon, en tout cas je l'essaierai en short, peut-être en lin ça pourrait être sympa ou un mélange coton-lin.
Je pense que ça pourrait être plutôt sympa. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi ce que vous êtes en train de coudre ou de tricoter. Ça me fera très plaisir de vous lire. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Bon tricot et bonne couture. Avant de commencer, je tenais à vous remercier sincèrement pour la dernière vidéo. Donc j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés suite à cette vidéo. Donc je pense et j'espère que la couture vous plaît. J'essaierai d'en faire